Le site participatif de verdon-info.net propose un retour vidéo sur les animations de la commune de Saint-André-les-Alpes, basé sur les activités sportives, culturelles, festives, commémoratives etc., tout au long de cette année. L'année 2012 aura été riche en événements. Tout a commencé par le rallye historique de Monte-Carlo, mais aussi les boucles du Verdon, avec un retour sur le secteur et la programmation bisannuelle en alternance avec Gréoux-les-Bains. On peut citer le Tour de Haute-Provence, le championnat d'Europe de parapente etc. J'ai pu aussi collaborer avec des demandes ponctuelles, comme l'interview des pêcheurs de carpe, no-kill, avec pour la première édition des prises tout à fait exceptionnelles. La deuxième, dans l'été, n'aura pas été dans la même lignée, comme quoi rien n'est acquis d'avance. On a pu aussi parler des stages du club de tennis, avec la rencontre avec son président. On a pu mieux comprendre quels étaient les atouts de ces formations. Le professeur diplômé donne une énergie positive et démontre les atouts du partage et de la convivialité. Comme chaque année, le club de dessin a organisé la quinzaine d'expositions. On a pu aussi produire une vidéo de présentation des artistes. Ils nous parlent de leur art et exposent quel a pu être le parcours qui les a amenés à choisir la filière artistique. La culture n'a pas été en reste avec la programmation de Art Culture, présente à Saint-André, pour une discussion sur le milieu agricole dans le cadre de la programmation ciné d'hiver. Le thème était l'avenir de l'agriculture. Le théâtre sera aussi présent avec la présentation du Puy du Coq, organisation Conseil Général. La venue de représentations humoristiques, comme Mado la niçoise, sera très appréciée par le public. Moi, je suis pas bête. J'ai compris le coup, hein. Tu sais, le soir, quand on est à table comme ça. Je la prends du coup. Allez, mieux, je vous jure que je l'avais dans les fesses toute la soirée. Non, parce qu'il n'y a pas le chiffre là, vous savez, pour le... Quelques images du départ du Monte-Carlo historique. Nous voyons que le maire Serge Prato donne les départs. Les reportages se poursuivront avec le 8 mai, avec le marché où les saveurs et les couleurs se mélangent, mais aussi l'éliminatoire du championnat de France de longue provençale, la journée des cartes postales. Courchon revit pour les Journées du patrimoine le décor. En cette magnifique journée du 16 juin 2012, le hameau de Courchon retrouvait animation et air de fête. L'Office de tourisme de Saint-André-les-Alpes avait organisé les Journées du patrimoine autour du vieux four à bois et de l'odeur du pain chaud. Jean-Pierre Reboul a présenté une conférence sur l'histoire des draperies et plus particulièrement le parcours atypique d'André Honora. Il a captivé l'assistance pendant plus d'1 heure. Une vidéo de la conférence a été remise à l'Office de tourisme de Saint-André-les-Alpes. Fortification côtière de la période antique au XXe siècle. Fort du relatif succès de l'année 2011, Monsieur Murizasco et l'Association de défense du patrimoine historique et des sites Sainte-Marguerite nous présentent une nouvelle exposition qui va ravir tous les amoureux de l'histoire et des belles images et objets militaires. La présentation est visuellement de grande qualité et nous attire vers ces données historiques. Elles nous permettent de percevoir l'histoire avec un grand H sur une période importante. Il faut suivre le cheminement pour bien saisir toutes les nuances de cette exposition historique. Nous avons accès à des documents d'une grande rareté et protégés pour certains d'entre eux. Monsieur Murizasco, comme tout passionné qui se respecte, est intarissable. Il s'est donné les arguments pour illustrer les présentations et enrichir la discussion. Autre interrogation du visiteur. Pas de doute, on passe un moment agréable, sous la fraîcheur apaisante de la salle municipale de Saint-André-les-Alpes.
messieurs, donc je vous remercie pour votre présence nombreuse. Je tiens à remercier donc les personnalités présentes, particulièrement M. Jacques Boetti, conseiller général du canton de Saint-André-des-Alpes, les maires des communes environnantes, les porte-drapeaux et particulièrement donc Roger Lamotte qui est là aujourd'hui présent et qui a 99 ans, donc toujours présent, on peut l'applaudir et le féliciter pour sa présence. Merci Roger d'être parmi nous, ça fait vraiment très plaisir. Les porte-drapeaux donc de la FNACAM, M. René Simon, merci de votre présence. Charles Pellegrino, donc du secteur de la résistance, donc du secteur de Barème, merci Charles d'être parmi nous encore, bravo. Également les porte-drapeaux du souvenir français, M. De Clementi, et également les anciens combattants de Saint-André-des-Alpes, M. Pierre Dumont. Je remercie particulièrement la gendarmerie pour sa présence. Merci M. Billon-Grand, donc, et les sapeurs-pompiers de Saint-André-des-Alpes, toujours là également. Vous avez remarqué que nous avons un comité des fêtes qui est très dynamique, qui est composé de nombreuses personnes, des anciens, des moins anciens, des plus jeunes. Je crois qu'on peut leur donner un tonnerre d'applaudissements parce que on a, vous avez vu en plus cette année, un temps superbe. Donc merci au comité des fêtes, on peut les applaudir. Le comité des fêtes qui est soutenu bien entendu dans ces manifestations, et je remercie le président Vincent Gauthier et son équipe, soutenu par la municipalité, mais aussi soutenu par les autres associations. Vous avez pu voir que hier, l'association des commerçants a organisé la course de garçons de café, l'office de tourisme est toujours là à ses côtés, mais également l'amicale bouliste qui nous a préparé une semaine de bouliste fantastique, donc avec des terrains de boules aménagés sur la place ici, sur le terrain de boules et sur la plateforme de Mérouille. On peut aussi applaudir les boulistes pour leurs prestations pendant cette semaine bouliste. Je n'oublierai pas, parce que c'est important pour Saint-André, d'associer la fête foraine. Vous avez pu remarquer que cette année, nous avions un plateau exceptionnel au niveau des forains. Et je crois que ça prouve bien que Saint-André a toute sa place au niveau des festivités départementales, puisqu'on en parlait hier. On est, je crois, aujourd'hui la 4e ou 5e fête foraine du département par son importance. On peut aussi féliciter les forains parce qu'ils ont fait un effort considérable pour être présents ce week-end, juste après le 15 août. Je peux vous dire qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir monter les manèges et les stands qui vous sont proposés pour cette magnifique fête foraine. Également, donc, vous avez pu remarquer que j'avais à mes côtés aujourd'hui une charmante compagnie, donc Gwendoline qui est là, qui a été élue il n'y a pas très longtemps Miss Alpes-de-Provence. Je crois qu'on peut aussi la féliciter et l'applaudir. Elle a concouru au titre de Miss Provence. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus. Nous étions fort nombreux à Istres le 3, c'est ça, le 3 août. On a fait beaucoup de bruit, mais ça n'a pas suffi. Donc, malgré tout, elle a représenté Saint-André, particulièrement Saint-André, mais le département également. Vous avez remarqué qu'ils sont toujours présents pour la fête patronale, on peut les féliciter, ce sont maintenant des habitués à Saint-André, la Peña Quesaqueu donc de Malemort, on peut les applaudir également. Je garderai le meilleur pour la fin, nos petites majorettes saint-andréennes qui sont à l'ombre et qui se sont donc mis à l'abri du soleil. Évidemment, je crois qu'on peut à elles leur faire une ovation à ces mini-majorettes qui sont là depuis 2 ans maintenant. On peut les féliciter pour le 14 juillet, pour la fête du village. Bravo mesdemoiselles et merci aux accompagnateurs, aux accompagnatrices. Les images sur la fête de Saint-André-les-Alpes sont terminées pour cette année 2012. Ce fut que du bonheur et de la bonne humeur. Il faut rendre hommage à toutes les personnes qui se sont investies dans ce travail d'animation, qui ne reste pas vraiment simple en termes d'investissement de soi, en temps et en énergie. Ma modeste contribution permet seulement de montrer toute cette énergie positive pour la vivacité du village.
On ne peut pas se tromper, Saint-André-les-Alpes a toutes les compétences pour grandir et trouver les idées fédératrices d'animation, pour satisfaire un large public. D'ailleurs, nous avons pu voir que le succès était bien au rendez-vous. Même notre ami le Soleil a été très collaboratif, peut-être même un peu trop enthousiaste à certaines heures. Mais qu'importe, cela a permis à cette semaine de réjouissance de se dérouler sans encombre. En salle de Saint-André-les-Alpes, le samedi, nous avons pu voir une initiation à la poterie de Delphine Chélan, nouvellement installée à Barème. Les enfants présents avaient l'air enchantés de leur essai. De ci de là, on pouvait voir des stands de métiers anciens, qui côtoyaient les commerçants traditionnels. Le public était relativement nombreux à parcourir les étals. Le temps est resté relativement clément, jusqu'à la fin d'après-midi. Les charrettes étaient présentes, pour la visite du village. Les enfants seront ravis de ce moyen de locomotion. Peut-être une nouvelle idée, pour les prochains transports scolaires écologiques. Le dimanche, on poursuivait avec la venue du groupe Les Pegos du Flyhouse. Ils ont parcouru le village, sous les sons des fieffres et des tambourins, avec visite à la maison de retraite. Une initiative intéressante, le bad, sous la fenêtre d'un tout nouveau centenaire, Philippe Sauvant. Il appréciera cet honneur, avec une grande fierté du haut de sa fenêtre. Le cortège poursuivra sa route, pour revenir vers midi, sur la place de l'église, où aura lieu quelques pas de danse et autres farandoles, juste avant la collation offerte par le comité des fêtes et l'office de tourisme. Il faut reconnaître que l'on ne s'ennuie pas vraiment à Saint-André-les-Alpes. Les bénévoles sont très dynamiques. L'Euro de parapente vient de se finir ce samedi 15 septembre. Les 2 derniers jours de compétition se seront déroulés avec un ciel limpide et bleu azur. Cela ne veut pas dire que c'était du tout cuit pour les compétiteurs. Même bien souvent cela augurait différents problèmes de décollage et de stabilité dû au souffle du vent. Il a été quasiment permanent pendant ces 2 jours. Le suivi de la journée de samedi nous permet de comprendre que le maniement de ces différentes toiles n'est pas vraiment simple et demande une connaissance aiguë, une pratique importante, une concentration de tous les instants, des choix tactiques lucides et en corrélation avec la météo du jour. On comprend bien que tout se joue sur le fil de la suspente, si l'on peut dire. Et toute erreur se paie cash. Ce sport reste très plaisant à regarder et à photographier. Cependant, il faut reconnaître qu'il n'est pas encore très médiatisé, que le public est souvent des utilisateurs ou pratiquants du vol à voile. En ce dernier jour de compétition, les spectateurs étaient relativement modestes centres de décollage. Il y avait vraisemblablement plus de compétiteurs et d'accompagnants que de public. Quoi qu'il en soit, le spectacle sera remarquable et les personnes présentes repartiront avec des yeux remplis de joie et d'images féeriques. Le parcours concocté par les organisateurs était aujourd'hui en forme de triangle. Il fallait aller tout d'abord en direction de la Javie, retour sur Barème, direction Clumont puis retour à Saint-André-les-Alpes. Dès 15 h, on pouvait voir dans le ciel limpide les pirouettes vertigineuses de ces bolides de l'air. Ils se croisaient, se doublaient de manière spectaculaire. Le ciel pur nous permettait d'apprécier avec une grande aisance toutes les prouesses techniques et la dextérité pour pallier les diverses interférences aérodynamiques de la météo des différents points du parcours. Le final restera tout à fait spectaculaire. Certains protagonistes laisseront éclater déjà leur joie avec quelques figures acrobatiques dans la descente vers l'aire d'atterrissage après avoir franchi la ligne d'arrivée virtuelle.
Une fois posé sur le plancher des vaches, il sera l'heure de savourer la victoire pour certains et la fin d'une quinzaine de compétitions éprouvantes sans nul doute, mais toujours dans une ambiance cordiale et amicale. Les vainqueurs, avant les différents contrôles, devront se prêter aux diverses séances d'interview des correspondants et autres caméramans de journaux spécialisés du vol à voile. Après l'effervescence des premiers arrivés, qui pourront ranger leur matériel et tranquillement se désaltérer en attendant la cérémonie de remise des médailles et mise en place du protocole de remise des prix. Ce sera tout d'abord le directeur de course François Géringer. Il remercie l'ensemble de son équipe, qui tout au long de la quinzaine s'est investie sans modération, pour le confort de tous les compétiteurs. Il remercie ensuite l'ensemble des sportifs pour la qualité de leurs diverses prestations et d'avoir participé à ce championnat d'Europe 2012 à Saint-André-les-Alpes. Suivront le discours de Serge Prattot, maire de Saint-André-les-Alpes et président de la CCMV. Après les remerciements d'usage à toutes les autorités et organismes financeurs qui ont permis la mise en place de cette manifestation internationale avec une organisation sans faille. Il met l'accent sur l'aspect économique qu'a apporté 15 jours de compétition dans la vie locale. Suivra le discours du Conseil général Jacques Boéty qui met, entre autres, en avant l'historique du centre Aéroglisse et les différentes organisations internationales qui ont déjà eu lieu sur le site de Chalvet et sur la commune de Saint-André-les-Alpes. Ensuite, le président de la Fédération nationale de vol libre, Jean-Claude Bénintande, après les remerciements d'usage à tous les participants et organisateurs de ce championnat d'Europe, et il remercie particulièrement la municipalité de Saint-André-les-Alpes, le centre de parapente, pour les améliorations des aménagements des centres de décollage. Cela permet une aisance d'utilisation très confortable. Il rappelle qu'il fallait trouver après le championnat du monde 2011 des lieux propices pour les compétitions internationales avec un potentiel risque amoindri. Le challenge a été relevé avec honneur pour cette compétition, juste quelques frayeurs et utilisation de parachutes de secours. Il remercia ensuite les sportifs pour leur grande performance pendant la compétition. Il est l'heure ensuite de remettre les médailles et l'eau aux vainqueurs. In second place wins the silver medal. In addition, Gasti is awarded a helmet offered by Super. Italy in first place wins offered by Super and a batch of flowers. François Géringer. Alexander Schaber from Austria in 10th place. Xavi is awarded a one-week stay in Saint-André offered by Verdon Vacances. A one-week summer stay for 4 persons in the Val d'Avance. Plus 4 downhill back 5 passes offered by the Val d'Avance tourist office and a down to the first. Du Comité international de vol libre, qui procédera à la clôture de cette édition 2012 des championnats d'Europe de parapente. Lors de ses allocutions, Véronique Blanc aura l'office de traductrice, en anglais et en français, travail délicat. Il était l'heure ensuite de savourer les moments de joie partagés avec les collations et le repas festif, comme il est d'usage dans les villages français. Cela vient sans doute des fins d'épisodes des ouvrages de notre ami Astérix. Foire agricole de Saint-André-les-Alpes, succès populaire, mais inquiétude sur l'avenir pastoral. La 29e foire agricole de Saint-André-les-Alpes était arrosée d'un soleil estival, avec un ciel azur, qui a ravi autant les promeneurs que les professionnels. Les stands étaient nombreux et positionnés dans la rue centrale du village, les places de l'église, le parking principal, place Marcel Pastorelli, etc. Les restaurateurs,
et autres commerces de consommation avaient un carnet de commandes rempli. Une belle journée pour l'économie locale et la très dynamique du village de Saint-André-les-Alpes. Les passionnés du pastoralisme, ovins, caprins, etc. auront de quoi se régaler avec près de 2100 bêtes, moins 450 par rapport à 2011. La présidente du comité de développement agricole indiquait, tout de même, que certains éleveurs n'avaient pas pu se déplacer pour cause de surveillance spécifique par rapport à la présence du loup dans le territoire. Si l'on venait pour la balade et visiter les stands, on aura le choix de qualité, de prix compétitifs. Le plus délicat restait de trouver une place de libre. L'ensemble des parkings ont été pris d'assaut, même les endroits non autorisés étaient envahis. Il semble que les PV ont été légers ou inexistants. Une bonne chose pour cette journée exceptionnelle en fréquentation. Je crois qu'il est utile dans ces cas-là de réviser la politique de répression. Tout le monde est gagnant, du moins je le crois. Le partage, la bonne compréhension, l'esprit positif sont des choses à mettre en valeur. À l'intérieur de la salle polyvalente, on pouvait admirer le travail créatif des écoles du pays à 3V. Le choix des récompenses a dû être cornélien. Cette année, le thème était l'affiche 2013. Pour le 30e anniversaire, les créatifs sont très artistiques, avec des recherches approfondies, pour peu qu'on les regarde avec attention. Un travail collectif bien sympathique des élèves et de leurs professeurs. Il y a bien eu un choix de vainqueur. Je pense, pour ma part, qu'il faut honorer, ici, l'ensemble des heures de travail créatif. Les panneaux de présentation des Alpes du Sud avaient été disposés par la Chambre d'agriculture pour une information aisée du public. Au centre de la pièce, un stand aura recueilli de nombreuses visites et distribué de nombreux prospectus d'information, celui du Pays Gourmand. Cette initiative du Pays à 3V a un succès important, ce travail de proximité, d'aide à la reconnaissance des produits locaux et du savoir-faire culinaire de notre secteur est très positif. Cela reste un chemin dynamique qu'il faut continuer à faire découvrir. Pour que l'ensemble du territoire y participe et redonne des atouts autant à la filière culinaire que la production locale agricole. Un temps fort sera les discours politiques avant le verre de l'amitié. C'est Cécile Groulet, présidente du CDA, qui a procédé au protocole des allocutions. Elle donne tout d'abord les résultats des concours. Catégorie Tardon, premier prix Thierry Martin, deuxième prix Frédéric Piche, troisième prix Jean-Pierre Ravel, catégorie Brebis, premier prix Jean-Louis Arnaud, deuxième Chaillan Frédéric, troisième Michel Barbarou, catégorie Bélier, premier Gaïc de la Luire, deuxième Gaïc du Prélonge, troisième Gaïc Permavanche. Elle donne ensuite quelques informations sur les inquiétudes du monde agricole, tout d'abord avec la sécheresse de l'été qui a perturbé fortement l'estivage, mais aussi la présence du loup aux abords des pâturages de tous nos montagnes pastorales. Cette question sera bien le leitmotiv des discours. Certains spectateurs interpellent les élus, car chaque année on annonce des modifications, des idées, des solutions, mais la réalité reste toujours aussi complexe. Il reste vrai que la législation est internationale et la revoir ou la modifier demande une implication importante de tous les intervenants nationaux, internationaux sur ce sujet, ce qui n'est pas gagné d'avance, comme l'a dit le député Gilbert Sauvant. Après ces moments un peu difficiles mais réalistes, le président de la Chambre d'agriculture annonce que l'année aura été relativement correcte pour la filière ovine et l'agriculture en général, au vu du contexte économique. Les mois à venir s'annoncent, sans doute plus complexes avec la sécheresse qui a sévi en Europe et surtout aux États-Unis. Il faut rester unis et solidaires pour passer ce cap un peu complexe. Après ces moments solennels et sérieux, il sera l'heure de partager le moment convivial de l'apéritif servi par la municipalité de Saint-André-les-Alpes. C'est l'index, hein, je ne mets pas le pouce, je ne mets pas le doigt. C'est l'index, il va filer le Le jeudi 4 novembre, dans le cadre de la programmation à plus d'un titre, Henri Maire au calligraphe proposait une initiation aux élèves de CM2 de l'école de Saint-André-les-Alpes, mais aussi aux résidents de la maison de retraite. On peut voir que Roger Philippe, 106 ans, est assidu et attentif au travail et aux informations du formateur.
Tout commence par la bonne tenue de la plume, pour avoir la bonne souplesse du poignet et un positionnement correct du corps, pour une aisance sans contrainte, ce qui permet une concentration plus facile. Très concentré. Ça c'est très important, vous ne vous occupez que de votre feuille. Ça vous verrez, vous avez bien à faire. On fera des petites pauses, je vous montrerai de très vieux cahiers d'écoliers de vos âges de 100 ans, de 200 ans et de plus. Je vous montrerai de beaux documents liés à l'écriture, vous verrez que cette notion d'écriture, elle n'est pas nouvelle. Et même au contraire, on a tendance à l'abandonner aujourd'hui. De plus en plus, on abandonne l'écriture. On va vers l'écriture informatique, mais qui est une écriture complètement différente. L'écriture des ordinateurs, c'est pas, elle fait partie de la famille des écritures, mais ce n'est pas du tout la même famille que l'écriture manuelle. L'écriture des ordinateurs, on tape les lettres, on les sépare, on dit un tapuscrit, tac, 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 et on a le regard en face. L'écriture sur votre cahier, vous avez le regard vertical et vos lettres sont attachées. Vous voyez déjà la différence. Programme concocté par l'association automobile AVHS, lors du rallye des Jasmins historiques, était complet et attractif, pour les passionnés. Il était présent le 20 octobre 2012. Quelques participants n'étaient pas vraiment inconnus de nos communes. On peut citer Patrick, qui vient se ressourcer, dans le village de la Mure-Argent. Malheureusement, les aléas de la mécanique n'auront pas permis à l'équipage 74 de finir la course à cause d'un problème de tringlerie, nous a-t-on dit. L'aventure s'est donc arrêtée en début d'après-midi. L'épicier de Rouen, qui passe ravitailler les communes, était aujourd'hui au volant d'un véhicule bien plus rapide, Porsche, avec son numéro 22, si j'ai bien analysé mes informations. Nous avions un panel de véhicules importants. Comme souvent les Porsche étaient les plus nombreuses, la Lancia Stratos aura ému les anciens, et même les très jeunes qui étaient admiratifs de la mécanique. La soirée du Géleton du vendredi 7 décembre, voici quelques extraits du spectacle proposé en cette première journée d'animation, pour cette édition 2012, place au spectacle. Les bénévoles de l'association avaient préparé la salle avec de nouvelles décorations artistiques qui montrent bien leur esprit créatif. On retrouvait aussi les traditionnels ballons, les illustrations Téléthon et tout le matériel de scène et de sonorisation pour le spectacle nocturne. Ils se sont affairés à cette installation depuis hier après-midi. Cette année encore, ils avaient su rechercher les divers sponsors pour la préparation des repas froids. L'ensemble des demandes ont été honorées avec complaisance, ce qui permet une telle optimisation de cette animation pour la noble cause du Téléthon. Durant la journée du vendredi, tout avait été préparé pour être fin prêt pour l'accueil de spectateurs dès 19h30. Le petit intermède neigeux laissait planer quelques inquiétudes au sein du staff technique. Cependant, il s'est bien vite dissipé, au fil du temps, la salle se remplissant généreusement, on pourrait même dire qu'une centaine de personnes ont pu prendre place pour ce spectacle. Les Pivoines Bleues, association organisatrice du Téléthon de Saint-André-les-Alpes, et leurs partenaires artistiques pour cette soirée, avaient bien recruté des bénévoles talentueux et énergiques. Le spectacle sera varié et chaleureux avec des chants, de la danse, des créations théâtrales, des créations humoristiques avec la participation du public. L'émotion sera aussi présente avec une dédicace de chansons pour une maman. On pourra aussi remarquer que la motivation pour participer est grande. Une jeune bénévole qui a eu la malchance de se faire une entorse pendant un entraînement il y a quelques jours a tout de même souhaité assurer ses diverses prestations de chant malgré l'inconfort des béquilles. Le marché de Noël de Saint-André-les-Alpes s'est déroulé sous des températures à peu près identiques à l'année 2011, bien que le Mistral fût moins présent.
Quelles étaient donc les nouveautés de cette année 2012? L'association des commerçants avait invité Miss Alpes de Haute-Provence 2012 qui a parcouru les rues du village à la rencontre des passants et de la cinquantaine d'exposants qui avaient su braver la fraîcheur des premiers jours de l'hiver. Le Père Noël était bien présent, il avait même plusieurs représentants. On pouvait rencontrer le Père Noël chanteur, mais aussi celui qui nous accueillait pour la promenade en calèche. L'association des commerçants qui avait installé leur stand devant le French Pub et y proposait diverses boissons, du vin chaud et des boissons fraîches. Comme vous l'avez sans doute deviné, la boisson chaude aura bien plus de succès, car les ruelles à 11 h et des poussières n'avaient pas encore reçu la visite rayonnante du soleil. Au coin de la ruelle, on pouvait apercevoir le premier magistrat, le verre à la main, vin chaud bien sûr. Il lui avait été apporté quelques minutes auparavant par les membres de l'association. C'est qu'il faut le soigner, le maire de Saint-André-les-Alpes. Son dynamisme et sa grande implication de tous les instants restent tout à fait utiles à la vie du village, comme l'ensemble des implications des bénévoles et des artisans. Mais quel était donc le centre des conversations? Le nouveau monde qui allait s'installer après avoir échappé à l'improbable fin du monde, annoncé dans tous les médias avec plus ou moins de justesse humoristique. Mais non, la principale préoccupation restait comment arriver à ne pas rester transi de froid derrière les stands. Heureusement, Bernard, notre marchand de fromage de chèvre favori, avait tout prévu. Et son poêle en bois trouvera bien des amateurs pour se réchauffer les paluches en attendant l'arrivée de la clientèle. Cela permettra un rapprochement sympathique pour engager la conversation et pourquoi pas une petite pause photo pour le souvenir.